Originaire de l'Union soviétique. Traduction capillote. Je viens de Russie, j'ai 65 ans. Je suis né et j'ai été formé en URSS, un pays où l'on inculquait à chaque citoyen de la naissance qu'il était bâtisseur d'une société parfaite. La colosse s'est effondrée car ses pieds étaient bel et bien d'argile. Le pays s'est écroulé, mais les gens sont restés. Et comme on le sait, l'être humain ont tendance à porter en eux des idées. Le vide dans ce cas est impossible. Les idées vivent leur propre vie. Elles fusionnent avec d'autres, s'entrelacent pour mieux se délier, se contredisant pour se renforcer. C'est un mouvement fascinant par sa dynamique apparemment chaotique. Quelle idée guide aujourd'hui mes compatriotes et quelle image avais-je et je encore de ce pays. L'URSS était un pays qui se positionnait comme créateur. Elle topilait une autre idée que l'on appelait chez nous impérialiste, saisissant la moindre occasion pour en souligner les failles. À la télévision, on diffusait des séquences de manifestations de masse et d'affrontements avec la police en France, par exemple, où des manifestants étaient battus sans pitié par des agents en tenue semblable à des robots. On dénonçait sans relâche les discriminations reculées aux États-Unis
d'épines, d'épinons, d'épinons, les conditions, humilier, les sans-droits des Noirs et des Amérindiens. L'idéologie soviétique ne se projetait pas uniquement vers l'intérieur, mais aussi vers le monde entier. Et l'étant offensif enseignant même dans l'esprit des personnes intellectuellement brillantes. On affirmait par exemple que Jean-Paul Sartre fut séduit par le socialisme soviétique et autres même refusé le prix Nobel pour cette raison, ayant grandi à l'intérieur de cette bulle d'information. Il est évident que ma perception ne pouvait être critique. Comme le petit prince, il m'a fait découvrir et tenter de relier le monde de ma famille au monde plus vaste. Ce petit monde, un monde d'amour et d'abondance. Flotter l'intérieur d'un autre monde. Un monde austère, un monde austère qui prescrivait et exigeait. Il s'est avéré que ces mondes-là citoyens des autres grands mondes, tout aussi rigide et exigeant et souvent hostile à mon propre grand monde. Bien sûr, il ne pouvait même me venir à l'esprit que ces grands mondes pouvions ou même exister
à l'intérieur d'un monde encore plus vaste ensemble. Cette idée est venue plus tard. L'épisode un goût spontané pour les teams socialement. Pardon, c'est fini.